Israël engendre Judas. Judas, c'est le roi. D'où Jésus doit sortir. Lorsque tu es dans l'intimité, tu emmèneras même à bouleverser les temps. Car Israël qu'il était, c'était un homme prophétique qui était en train de préfigurer la nouvelle alliance. Lui qui était dans l'ancienne alliance. Un homme qui est dans l'intimité est prophétiquement dans les temps à venir, tout en étant dans le présent. Gédéon était en train de battre les froment. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui dire, va avec la force que tu as. Vous savez, battre les froment, lorsqu'il battait les froment, il y avait les vins qui tombaient dans la coupe et les vins qui débordaient la coupe pour descendre sur la terre. La coupe, c'était Israël. C'est-à-dire que la première gloire était venue pour Israël, mais la seconde pour la terre, c'est-à-dire les nations. C'est-à-dire que Gédéon était prophétiquement dans notre temps sans le savoir. Pourquoi? Il était dans l'intimité. Lorsque tu es dans l'intimité, tu vois déjà 20 ans après. C'est pourquoi un homme d'intimité ne s'inquiète pas. Pourquoi? Il sait déjà ce qui arrivera. Même si je ne paye pas les frais, je sais que demain, je serai excellent. Je vais finir mes études. Même si aujourd'hui je ne vois pas de miracles, je sais que demain des miracles vont se détonner. Pourquoi? Je suis dans l'intimité. Même si aujourd'hui je ne peux pas voyager, je sais que demain je vais bouleverser le monde. Pourquoi? Les dieux de l'intimité se révèlent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'intimité. Dans l'intimité, l'esprit parle. Et il ne parle pas seulement par conviction. Lorsque je parle de parler, je parle d'en parler audiblement. C'est-à-dire que Dieu te donne la capacité d'entendre sa voix, lui qui est assis au trône. C'est-à-dire que l'intimité relie les ciels et la terre en ta faveur. La Bible dit dans Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des moments de prière et qu'ils le jeûnaient, et des moments de jeûne, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul. Je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit emmène quelqu'un dans une dimension à côté pour le service de Dieu, pour le service de Dieu. Dieu t'a parlé de ces choses, que tu verras ces choses. Dieu t'a parlé de ces choses, et tu le verras. Dieu t'avait dit ça, que demain tu vas bouger. Dieu t'avait dit que demain tu feras des exploits. Dieu t'avait dit que toi tu ne t'arrêteras pas ici. Tu vois peut-être que les choses sont en train de s'arrêter. Non, 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 non. Ce n'est qu'un parcours qui te donne un front en diamant. Ce n'est qu'un parcours qui te donne la capacité de résister lorsque la gloire de Dieu viendra. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Lorsque la gloire de Dieu vient, elle est tellement glorieuse qu'elle te fait du bien au-delà de tes entendus. Et Dieu te fera du bien au-delà de tes entendus. Dieu te fera du bien au-delà de tes entendus. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ en moi qui vit. Avec l'onction et les mandats que Dieu m'a donnés, j'ai dit, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Messie qui te parle. Et le Messie te dit que demain sera meilleur. Pourquoi? Tu es dans l'intimité, l'intimité. David, à l'âge de 17 ans, dans l'intimité, ne savait pas qu'un jour il sera un David du trône. Aujourd'hui, à ton âge, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu es peut-être derrière les brebis, tu es peut-être derrière les gens, tu es peut-être derrière tes cahiers de notes. Mais demain, tu seras derrière des foules. Demain, tu seras derrière des grandes entreprises. Demain, tu seras en train de diriger. Parce que l'onction s'est décidé de descendre sur toi aujourd'hui. L'onction qui a visité David pour la première fois, c'était l'onction royale. C'est-à-dire l'onction qui t'établit. J'ai pris au nom de Jésus que l'onction qui établit descende sur toi. Amen. Oh Jésus, Père. L'onction qui établit descende sur mon frère, sur ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les grimaces que Saül pouvait faire dans la vie de David, les poursuivre, les pourchasser, c'est que Dieu avait dit était resté ainsi. Dieu avait dit que David deviendra roi et David était devenu roi. Dieu a dit que tu seras reine et tu seras reine. Dieu a dit que tu seras roi et tu seras roi. Dieu ne se trompe pas.
Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, tu le verras. Et mon Dieu, je pensais que tu allais dire Amen. Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu verras au nom de Jésus. Amen. Dieu a décidé que Saül devient l'apôtre Paul qui va bouleverser le monde. Mais un jour, le serpent s'invite dans la vie de Saül. Il vient les mordre. Et les gens qui étaient à côté disent non, c'est toi-même mort. Et maudit. Parce qu'en Israël, lorsque les serpents mordaient quelqu'un, cela signifiait la malédiction qui était sur toi. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu disait même à Moïse, élève un serpent de rein. Tout mauvais serpent qui l'a mordu, lorsque cet homme viendra toucher les serpents de rein, regarder les serpents de rein, sa vie sera délivrée. Et ce jour-là, un serpent mord Paul. Les gens disent, ah, c'est toi, mais il est maudit. Attendons dans 10 minutes, il va mourir. Baseli 10 minutes, Paul a coupé. Baseli 20 minutes, Paul a coupé. Le binaton à l'amour qui dit, ah, pourquoi? Même les sangs dans les venins de Paul n'a pas pu supprimer sa vie parce que c'est lui qui était plus fort que celui qui était dans le monde. Et je déclare au nom de Jésus que le venin ne supprimera pas ta vie. Amen. Aucune chose n'arrêtera les battements de ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que Christ qui vit en toi a fait de toi Dieu. Dans l'intimité, on devient Dieu. Moïse était un homme ordinaire. David était un homme ordinaire. Mais ce jour-là, sortant de l'intimité, lui qui était ordinaire, il est devenu extraordinaire. Lui qui était berger, il est devenu roi. Tu sais, je t'informe déjà que tu es roi, tu es reine. Amen. Le problème, c'est le temps. Le problème, c'est le temps. Amen. Dans le temps de Dieu, on appelle ça les kairos. Tu es déjà roi, tu es déjà roi. Tu es déjà reine, tu es déjà roi. Amen. Mais dans les pronoms des hommes te rejettent, ils disent non, tu es seulement berger. Non, moi je te dis que tu n'es pas berger, tu n'es pas berger. Tu es aussi un roi, tu es aussi une reine. Et tu feras des choses que l'œil n'a pas vues. Oh. Oh Jésus. L'intimité appartient aux assoiffés, aux hommes de prière. Un homme qui désire l'intimité, c'est un homme qui prie beaucoup. C'est un homme qui prie beaucoup. Et je demande à Dieu d'ajouter au-delà de nous la soif de la prière. La soif de la prière. Jésus savait que la force de son ministère s'est cachée dans la prière. Pour faire un choix, Jésus devrait prier. Pour choisir les apôtres, son entourage, son environnement, Jésus devrait faire toute une nuit de prière. Seul dans l'intimité. Pourquoi? Engendrer des gens qui vont bouleverser demain. La prière donne même à ton environnement l'efficacité de bouger demain. Amen. ekokotisa bandeko na yo ekokotisa bandeko na yo je dis ekokotisa na baboti na yo ekokotisa na bavoisin ozomona ngo peut-être que me bakokota demain ils diront non cet homme nous le connaissons charpentier makambo sala aussi bo elekela biso et ils seront dans le droit dans l'obligation de te suivre. Et je prie au nom de Jésus que Dieu t'emmène à faire des prières efficaces. Des prières qui déchirent le ciel. Oh, Rebacha, Mande Brokosa. Même pour choisir Judas, Jésus a prié. Même pour choisir l'ennemi, Jésus a prié. Si pour choisir Judas, Jésus a prié, autrement Jésus est en train de nous dire que Judas était le meilleur ami de sa destinée. C'est pourquoi il est notre Judas. Parce que sans Judas, Jésus ne peut monter à la croix. Il faut Judas pour que Jésus soit vendu. Jésus qui appartenait aux Israélites, il fallait Judas pour qu'on vende Jésus aux nations. Toi qui appartiens aux Congolais, il faut un Judas pour qu'on te vende aux États-Unis. Toi qui appartiens aux Congolais, il faut un Judas pour que tu partes en Autriche. Toi qui appartiens aux Congolais, il faut un Judas pour que tu ailles aux extrémités de la terre. Et tu iras au nom de Jésus. Oh, un Judas c'est un escalier. Deux Judas c'est deux escaliers. Et Dieu place autour de toi des Judas nombreux. Mais des Judas qui ne vont pas te tuer. Amen. Jésus, un homme de prière et d'intimité. Les apôtres ont vu Jésus opérer dans des miracles, dans des prodiges, dans des surnaturels, dans des signes ineffables.
Mais ils n'ont jamais demandé à Jésus, Seigneur, apprends-moi à faire des miracles. Apprends-moi à faire des prodiges. La seule chose que les apôtres demandent au Seigneur, de leur apprendre, c'est de prier. Apprends-nous comment prier. Pourquoi? Le socle de tout se cache dans la prière. Et même lorsque Christ commence son ministère, il commence dans la prière. La Bible dit qu'il est allé faire 40 ans dans le désert. Après le désert baptême, il prie encore. Pendant qu'il priait, les cieux se déchira. Et le Saint-Esprit descendu. Sa vie allait de prière en prière. Donc la prière était le quotidien de Jésus. Bien aimé, lorsque tu pries, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit qui était esprit était descendu ce jour-là sous une forme corporelle. C'est-à-dire sous une forme qu'on peut voir. Donc lorsque tu pries, ces choses qui sont spirituelles, qui ne se voient pas, portent un corps. Tu pries peut-être pour la richesse. Mais la richesse porte la voiture. La richesse porte des maisons. La richesse porte des choses qu'on peut voir. Amen. Tout dépend de toi. Le Saint-Esprit y était déjà. Mais il fallait la prière d'un homme qui devrait déchirer le ciel pour que le Saint-Esprit descende. La Bible ne me parle pas d'un homme qui avait prié pendant le baptême. Mais la Bible me parle d'un homme, Jésus, qui avait prié. Donc c'est-à-dire que tout est disponible aux gens qui prient. Amen. Parce que la prière, c'est la seule voie légale par laquelle Dieu donne tout. La prière, c'est les rails où passe la locomotive de la puissance de Dieu. Plus tu pries, plus la puissance agit. Plus tu pries, plus la puissance agit. La prière. Jésus pouvait dire à Pierre, dans Marc 7, si je ne me trompe pas, le diable t'a réclamé. Il va te cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Donc dans l'intimité en train de prier, Christ avait la capacité de voir la réclamation du diable dans la vie de Pierre. Lorsque tu es dans l'intimité en train de prier, automatiquement tu deviens un intercesseur. Parce que Dieu te révèle des choses qui doivent arriver dans la vie de ton frère, de ta soeur, de ta mère, de ton père, de ton quartier. Tu as la capacité de prévenir les temps dans la nation de la RDC. Pourquoi? Tu es dans l'intimité. Tout est disponible aux hommes de prière. J'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi. Donc l'intimité et la prière ouvrent les yeux. Ouvrent les oreilles. L'intimité et la prière ne fera pas de toi intermédiaire seulement entre Dieu et les hommes, mais fera aussi de toi intermédiaire entre le diable et les hommes. Afin d'arrêter toute stratégie du diable. Parce que tu ne peux pas attaquer le diable si tu n'es pas un homme de prière. C'est la prière qui te donne la direction à suivre pour arrêter les plans de l'ennemi. Dans la vie de Pierre, Pierre a été beaucoup tenté. Mais fin de compte, il a été cet apôtre qui a commencé l'évangile avec 3000 âmes dans une seule prédication. C'est-à-dire que ta prière dans la vie d'un homme peut engendrer une nation convertie par lui. C'est pourquoi lorsque tu pries pour une personne, il faut le faire bien. Fais-le bien. Parce que c'est Dieu qui va te récompenser. Fais-le très bien. La prière. Un homme qui prie suspend l'atmosphère de la malédiction. Lorsqu'on prie ici, il y a des démons qui passent, l'atmosphère est suspendue, ils ne peuvent pas passer. La malédiction est suspendue, la malédiction ne peut plus opérer. Les liens sont brisés, les liens ne peuvent plus mouvoir au milieu de nous. Pourquoi? Il y a un guerrier de prière qui s'est élevé. La prière. C'est pourquoi ne regarde pas tes forces. Ne regarde pas ton talent et ton savoir parler. Toi, prie seulement. Amen. Prie seulement et Dieu fera. Tout ce que Dieu te demande, prie seulement. Et lui, il fera. Je peux sentir le cœur de quelqu'un avant ici. Il ne priait plus beaucoup. J'avais même perdu ta vie de veillée de prière. J'avais vraiment perdu ça. Mais Dieu te réinvite, après ce moment, à demeurer encore dans les veillées de prière. Car il veut te révéler encore des choses. Oh, wow. Oh, my God. Des choses grandes. Oh, oh. Dieu est vivant. Il est fidèle. Et il parle.
Le même Dieu qui a marché avec Moïse, c'est le même Dieu qui marche avec nous. Le même Dieu qui a marché avec les apôtres, c'est le même Dieu, il s'appelle Rabouni. Et quand on lève la voix vers lui, il agit. Jésus, au début de son ministère, il a prié. À la fin de son ministère, il prie. Père, entre dans tes mains, j'abandonne mon esprit. Une prière. La prière doit te caractériser au début, au milieu et à la fin. Parce que le diable vient trop souvent dans la vie d'une personne au début et à la fin seulement. Après le désert, le diable vient lui tenter pour faire tomber le parcours de son ministère. Mais arrivé à la croix, le diable aussi vient. Il entre par un volet pour lui dire si tu es Dieu, descends. Non, ma destinée n'est pas de descendre. Ma destinée est de rester cloué à la croix pour que le monde ait la vie. Amen. La prière fera de toi un guerrier face au diable afin que tu ne tombes pas. Et Jésus savait cela. Jusqu'au fond de sa vie, il a continué à prier. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je prie que ton esprit ne soit que protégé par Dieu. Que le diable ne... Nous ne sommes pas au temps où Dieu peut dire, le diable peut dire à Satan, permets-moi de toucher Job. Non, 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 non. Le diable ne va pas te toucher. Je dis, le diable ne va pas te toucher. Et Dieu ne permettra pas que le diable te touche. Il y a plus ce temps où tu vas souffrir, peiner. Non, 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 non. Tu es un homme, une femme de prière et tout est disposé. Il dit, vous ne m'avez pas encore demandé. Mais demandez-moi jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. J'ai pris que ta joie soit parfaite. J'ai pris que ta joie soit parfaite. J'ai pris que la joie de ta famille soit parfaite. J'ai pris que tes frères connaissent une joie parfaite au nom de Jésus. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Priez. Priez, priez à mort. Priez à mort. Quand tu bois, tu te pries. Tu te réveilles, prie. Pendant que tu manges, prie. Quand tu finis à manger, prie. Tout ce que tu fais, prie. Tu sors de la maison, prie. Dans la voiture, prie. Je connais un homme, on l'appelle John de Prière. La reine d'Angleterre a même déclaré, c'est la seule personne qui le faisait peur. On parle d'une ville, l'encre du diable. C'était une ville en Angleterre qu'on appelle l'encre du diable. Dans cette ville, on ne prêchait pas l'évangile. Quand un pasteur vient, on le chassait. Ah, le mois du qu'on a vu dans le Kouta, en Angleterre. Mais un jour, un vaillant de la prière, un guerrier de la prière, s'est élevé. Il a dit, moi j'irai dans cette ville. Il est parti, arrivé dans cette ville, il était à la montagne. Il voit la ville. Il s'agenouille. Quand vous regardez sur le net, le commentaire dit qu'il y avait même une femme de pain qui passait là. Il a vu cet homme à genoux en cours de route en train de prier. Seigneur, donne-moi cette ville. Seigneur, donne-moi cette ville. Il a fait au moins 5 heures du temps en cours de route en train de prier. Et quand il est descendu dans la ville, les mêmes jours, toute la ville s'est convertie. La prière de la chambre haute a engendré la conversion des nations. C'est ce que cet homme avait fait. Il a prié, Seigneur, donne-moi cette ville. Et quand il est descendu, bien aimé, je crois que je peux bouger Kinshasa. Je crois ensemble nous pouvons bouger le monde. Le temps n'est pas encore passé où les fils des hommes doivent se révéler. Car la parole de Dieu déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et tu es cette personne que le monde attend. Tu es cette personne que le monde attend. Ne regarde pas une autre personne. Ne regarde pas celui qui est à côté. Si tu ne commences pas, il ne commencera pas. Jésus, avant de communiquer à Pierre ce qu'il devrait être, il était d'abord ce que Pierre devrait être. Sois d'abord ce que tu veux voir chez les autres. Par l'intimité et par la prière. J'aime ces voix. Ça prouve que Dieu est avec nous. Je peux adorer Dieu même.